avec en 4e position maintenant Viking du Doigt, le numéro 11 Ultimate Love s'est rapproché en 5e position, prise avec Ustire des Caillons, Barrio de Loup qui fait la faute maintenant et qui laisse maintenant le champ libre à Verdict Tillard qui va être attaqué par Bingo d'Attaque qui semble avoir des ressources. Bingo d'Attaque qui vient attaquer maintenant le numéro 15 Verdict Tillard et qui lui prend aussitôt l'avantage. On finit très bien avec Baronne de Bapré, le numéro 5 qui va tenter de prendre la 2e place. C'est le 12 Bingo d'Attaque qui s'impose. Verdict Tillard sera 2e, Baronne de Bapré 3e. On parlait de la génération DB il y a quelques instants avec Bretigny. Voici un autre représentant puisque c'est Bingo d'Attaque qui fait son apparition sur la carrière de l'hippodrome du Lion. Présenté également par le Haras de la Potardière qui va venir m'en parler dans quelques instants de ce Bingo d'Attaque. Voilà, superbe cheval. Beaucoup d'os, beaucoup de modèles dont vous allez nous parler tout de suite pour en savoir plus sur ce Bingo d'Attaque. Oui, Bingo d'Attaque m'a fait beaucoup plaisir. C'est un super cheval, un mental extraordinaire. Il est d'une origine dont le père Pomerol de Lomac, qui malheureusement est mort beaucoup trop jeune, qui a reproduit pas mal. Hein. C'est un cheval très dur, à l'effort. Il est sain et net partout. C'est beaucoup de plaisir. Alors, quelles vont être ses conditions et comment on va le retrouver, ce cheval massif hein, Il est à 1 200 € au Haras du Lion d'Angers. On le retrouvera donc cette année au Haras du Lion d'Angers. Il fait partie des meubles. Il est ici. Il vient d'arriver donc hein, pour la saison 2020. Il a concouru. Je ne veux pas trop compter, mais il a beaucoup couru. Oui, c'est vrai. Une bonne trentaine certainement. Tellement il a... Je sais pas, une dizaine de victoires. Hein. D'ailleurs, chez Jean-Michel Bazir, peut-être qu'il aurait pris davantage. Hein. Ça, c'est une autre histoire. Paul Moreau de Lomac, Lady de la Roche pour son pédigré. Lady de la Roche par Vivaldi de Chenu. 11 victoires à son actif, près de 300 000 € de gains. Bingo d'Attaque fait son apparition sur le catalogue des étalons en 2020. Et il est ici au Haras du Lion, chez lui. Donc vous le retrouverez au Haras du Lion. Bingo d'Attaque. Merci beaucoup. Et donc on était un tout petit peu en avance sur notre temps, ça peut nous arriver. Alto d'Argentré, le numéro 17, arrive maintenant, ici au Lyon. Qui l'aborde en tête avec Boxing Day qui n'est pas battu. Miluka Luboskai, Azaro Deva devant le numéro 2, Avocat des Loyaux avec Laurent Fresneau. Donc c'est la ligne d'arrivée. Aldo d'Argentré qui lutte maintenant pour la victoire et qui se détache devant Miluka Luboskai qui va lutter avec Boxing Day. Aldo d'Argentré qui va s'imposer nettement dans ce Grand Prix. C'est plus pointu pour la 2e place avec Miluka Luboskai qui termine bien. Le voici, le voilà. C'est Aldo d'Argentré, le fils de Calmio de Vandel et d'Isabelle de Yolsa qui va faire son apparition ici dans la carrière. Un beau blond encore pour cette présentation ce matin. Titulaire d'un superbe record d'une 10, capable d'accélération fulgurante, cet Aldo d'Argentré qui a conclu sa carrière avec plus de 500 000 € de gains et qui représente bien sûr cette lignée paternelle de Calmio de Vandel avec Gobernador Buffetier-Denou et remontons jusqu'à Royal Prestige et une mère par Spartaco. Il a gagné tout de même, tenez-vous bien, 29 courses dans sa carrière sportive et pris plus de 20 accessites. Nous avons affaire ici à un cheval de course assez rare. Lauréat au niveau groupe 3, une lignée maternelle dans laquelle
On retrouve sous notamment la 5e mère pas mal de chevaux classiques. Et puis c'est une lignée maternelle où nous retrouvons Santa Rosa France et Bellissima France. On parlait tout à l'heure de l'actualité du prix de Cornulier. Ce sera dans 8 jours. Bellissima France, bien sûr, lauréate du prix de Cornulier, mais aussi du prix de Normandie. Bel Alzan par Calmio de Vandel. Lauréat d'un nombre de courses un petit peu partout en France d'ailleurs, assez exceptionnel. Le Haras du Boulet représenté par Émilie Landré qui est une fidèle du salon du Lion. Parlez-nous d'Aldo, qui a forcément la classe comme son nom l'indique. Aldo en qualité d'étalon. Alors, bonjour. Déjà, je tiens à remercier les propriétaires et entraîneurs d'Aldo qui me font confiance pour sa première année de monte. Moi, je crois en ce cheval parce que déjà, c'est le meilleur produit de Calmio, donc on peut un peu vanter sa réussite, qui n'est pas terminée parce que, évidemment, il va continuer sa carrière pour sa dernière année de course. Donc moi, je suis ravie de l'avoir. On va essayer de faire des beaux poulains et en espérant qu'il transmette bien sûr tous ses gènes et avec sa, comme vous l'aviez dit, sa belle lignée maternelle. Et il faut remonter un petit peu à la 5e mère, mais c'est pour moi un cheval en devenir. Alors on va le retrouver chez vous au Haras du Boulet. Dans quelles conditions? Donc il sera à 1800 poulains vivants. Voilà, je pense un prix judicieux pour lancer la carrière de l'étalon et profiter tout le monde de ce cheval, ouvert à tout le monde. 1m60 au garrot, lauréat de groupe 3, un superbe record d'une 10, capable de très belles accélérations. C'est Aldo d'Argentré qui vous était présenté ce matin par le Haras du Boulet. Merci à vous. Merci, à tout à l'heure. Et on va passer maintenant au numéro 18. C'est Carlos qui va apparaître dans quelques instants, juste après ces images. Ah, Everly, la meilleure représentante de Carlos qui se présente vraiment en étalon comme vous ce matin, devant vous ce matin. Vous avez adoré le chanteur qui vous a fait rire, vous avez haï le terroriste. Vous adorerez en revanche l'étalon Carlos qui, avec sa lauréate de groupe 2, Everly, a son fanion. Et c'est un formidable cheval de course dont on n'a cessé de louer la carrière. On aurait pu mettre beaucoup d'autres images, hein, car lui qui a gagné autre montée, autre attelé, des courses de sélection, des courses intergénérations aussi, avec 12 victoires et plus de 650 000 €. Il est la représentation d'un formidable cheval de course répondant aux attentes de son entourage. C'est un fils de l'As de Virtaute et d'une fille par Workaholic. On retrouve pas mal de sang américain dans son pédigré et dans ses différentes lignées. Beau brun foncé, même presque noir, avec un petit cœur, un petit diadème plutôt blanc sur la tête, qui se présente devant vous ce matin, très fier et très pimpant. On adore les voir comme ça. C'est le Haras de la Potardière qui va nous le présenter aussi pour vous les éleveurs au cours de cette saison 2020. Alors on va en parler justement de ce Carlos. Everly, c'est le porte-étendard forcément. Bah oui, Everly, ça fait 1 an et demi qu'on a des problèmes. Elle s'est accidentée 2 fois gravement. Là, l'an dernier, elle revenait très bien et elle s'est réaccidentée. Là, je pense qu'elle va être compétitive dans 1 mois. Jument de classe, elle a prouvé sa classe, c'est ce qui est important pour parler ce matin de l'étalon Carlos qui lui a donné cette classe. Bah oui, Carlos, moi j'ai pas mal de poulains. C'est un cheval qui amène beaucoup de vitesse, de la bravoure. Et donc avec des juments qui font assez difficiles, il convient vraiment bien, car lui c'était un vrai cheval de course. Il vous a donné que des satisfactions, hein. Vous avez sillonné pas mal de routes de France pour aller courir de belles compétitions et il répondait plus que souvent présent.
Bah oui, c'est un cheval lui qui aime aller aux courses, voilà. Et je pense que ces poulains sont pareils. Ils vont pas être très précoces. Je pense que justement, j'ai voulu les prendre trop jeunes. Maintenant, je vais arrêter mes bêtises. Et je pense qu'ils vont très bien vieillir comme lui. Et c'est des chevaux qui vous le rendent tout le temps. Carlos, une 12 en record, une carrière incroyable puisque, on le disait, un staccanoviste qui est allé jusqu'à l'âge de 10 ans avec 189 courses. Et c'est même à l'âge de 10 ans qu'il a remporté quelques-unes de ses plus belles. Bravo à Carlos, merci d'avoir été là ce matin. Et il vous attend donc au de la Potardière. À quelles conditions? Il est à 1 500 € poulain vivant. C'est noté. Merci, merci. Pour Carlos, qui était donc notre numéro 18. On va passer au numéro 19. Il s'appelle Rissimer. Eh oui. Le numéro 9 n'a toujours pas été lancé, tout comme Sophie Duvif. Scarlett Turgot, le numéro 11 qui a laissé passer l'orage, qui met KO maintenant Rissimer qui va tenter de revenir alors que Ulysse Dubouchet est en troisième position, vient pour l'instant un petit peu plus loin, une Alatina. Speedy Blue qui va tenter de revenir devant Sophie Duvif. Scarlett Turgot qui a l'avantage maintenant, le numéro 11 avec Serge Pelletier, mais Rissimer qui a laissé passer l'orage revient maintenant. Rissimer qui va mettre la pression sur Scarlett Turgot. Les deux favoris aux deux premières places, le 11 Scarlett Turgot qui tente de résister au numéro 10 Rissimer qui va venir mettre la pression. Rien n'est fait à 100 mètres du poteau. Rissimer maintenant, le numéro 10 qui va venir prendre l'avantage tout à la fin. Le 10 Rissimer qui s'impose devant le 11 Scarlett Turgot, la troisième place pour le 2 Ulysse Dubouchet. Et voilà, Rissimer qu'on a vu en photo et en action. On aurait pu choisir d'autres images pour parler de ce beau gosse primé au concours national de sélection. Et on aurait pu par exemple montrer des images d'Havanaise, son meilleur espoir parmi ses représentants. Mais on peut parler aussi de Dixit Danica ou encore de Davina Dupont pour ce fils d'Hermès Dubuisson et d'une mère par Oregon. Je vous disais primé au concours national de sélection, ça dit tout de son modèle. 19 victoires au compteur, plus de 650 000 € de gains. Il a croisé le fer avec quelques-uns des acteurs les plus importants de sa promotion des R, qui elle aussi était une promotion exceptionnelle. On parlait de la promotion des B il y a quelques instants, mais rappelez-vous de cette formidable promotion des R. Et puis petite parenthèse, bientôt on parlera de la formidable promotion des F. Mais avant cela, parlons des R, donc des fameux R avec Rissimer qui est présenté ce matin ici devant vous. Dixit Danica, Davina Dupont, Deus Ex Machina pour la maison Sionneau qui présente ce matin bien sûr Rissimer. Et puis je vous disais, parmi les grands espoirs, Havanaise qui a ouvert son palmarès il y a peu sur l'hippodrome de Vincennes pour une très belle équipe d'amis. Et c'est une fille donc de Rissimer qui a gagné dernièrement à Vincennes. Elle s'appelle Havanaise et qui est peut-être l'un des beaux espoirs de la génération des H. Et qui, lors d'un semi-classique, avait réalisé un chrono encore jamais réalisé pour les 2 ans. C'est ce que nous avaient donné les fameuses données tracking sur ces 1000 derniers mètres. C'est une fille de Rissimer, cette Havanaise. Rissimer qui est présent ce matin devant nous pour le haras de Bannes. Qui dit haras de Bannes dit Caroline Sionneau. Bonjour Caroline. Bonjour. Que peut-on dire de Rissimer, l'étalon? Écoutez, Rissimer, jusqu'ici, on entame la 8e année de monte. Dans les 7 générations, les produits montrent qu'ils ont de la dureté. Ça, c'est une évidence, très classieux. Et puis, écoutez, effectivement, Havanaise est une jument qui sort véritablement du lot, qui atteint une certaine catégorie et qui est dotée d'une rapidité hors pair. Donc, il semble prouver dans ces générations à venir, c'est-à-dire que la dureté est acquise véritablement, avec de la classe. Et effectivement, les produits semblaient pas précoces. Et on a le contre-exemple. Et on est ravis. Ravis.
Quoi d'autre? Dans la génération DG, je pense à Génération Glam. Elle me tient à cœur. Et bien évidemment, c'est un produit maison, mais c'est une jument très classieuse également et qui, je pense, va s'épanouir cet hiver. On l'a vu récemment à Vincennes très bien se comporter. Gaëline Servinoise également, et puis d'autres. C'est le principe des salons, c'est le principe de ce genre de présentation. Il y en a pour tous les goûts. Si tout à l'heure on a salué les présences de Cocktail Jet dans des pédigrés ou encore de Florestan, bien notez que dans le pédigré de Rissimer, qui quitte la scène telle une star, calme, détendu et heureux de vous s'être présenté face à vous, eh bien il n'y a pas dans son catalogue, dans son pédigré de cocktail, de fakir ou encore de fandango. Il a son pédigré à lui, mais qui vous apporte également beaucoup de satisfaction possible. Les conditions. Les conditions, 1 900 € poulain vivant. Merci Caroline, merci à Rissimer d'avoir été présent également. Encore ce matin, je dis encore, car vous faites partie des fidèles de ce Salon du Lion et toute l'organisation doit vous en remercier. Vous êtes encore présents ici et je crois que nous sommes diffusés un petit peu partout. Donc j'ai plein de messages à vous dire avant qu'on passe au numéro 20, Isidérac. Tout d'abord, le vin chaud vous attend si jamais vous êtes un petit peu frigorifié ou si vous aimez ça tout simplement. Ce sont 2 bonnes raisons pour vous délecter du vin chaud. Pierrick Rouxel qui me regarde me dit qu'il est délicieux. Et on me dit également que l'association des AQPS de l'Ouest vous accueille pour l'apéritif. Décidément, vous êtes bien lotis quand vous êtes ici au Lyon. Entre 11h30 et 13h30, un apéritif pour tous les amoureux de l'obstacle. Il faut simplement arriver et dire « Je suis un amoureux de l'obstacle » comme vous êtes là ce matin. Si vous aimez les chevaux et les courses en général, j'en vois déjà partir. Non, ce n'est pas encore distribué hein, l'apéro, Emmanuel. Il faut rester. L'apéro donc, le mot de passe c'est « J'aime les courses d'obstacles » et puis « J'aime les courses tout court ». Voilà pour les messages à titre très promotionnel. Et dire que nous faisons ça de façon bénévole, c'est incroyable. Le numéro 20, c'est Isidérac. Encore un classique, il arrive. Isidérac qui est lancé, Rose Duchesne est bloqué également à la corde, suivi toujours en retrait également par le numéro 5 Eden Basque, ligne d'arrivée pour Écupiergy qui va devoir réaccélérer pour résister à l'attaque d'Isidérac qui est lancé, qui vient très vite. Isidérac lancé à la poursuite d'Écupiergy, Isidérac qui vient lutter avec Écupiergy, Écupiergy qui va avoir du mal à résister à Isidérac, Isidérac qui prend l'avantage devant Écupiergy suivi par Express Jet, Isidérac devant Écupiergy, Isidérac qui finalement l'emporte, Écupiergy est deuxième. Ah, les Jones, c'est important les Jones, comme dirait Arnaud Poirier. Eh bien écoutez, Isidérac fait partie de cela et il arrive sur la carrière du Lion pour vous être présenté ce matin. Cheval classique, fils de Rodrigo Jet et d'Ombre d'Erac, elle-même par Andarifante. Il va arriver au haras du Lion. Isidérac cette année. Isidérac, c'est le seul membre de la promotion des E à avoir pris une alloc dans les 3 premiers classiques de sa génération. Ce n'est pas rien. Gagnant de groupe 2, placé de groupe 1, donc comme je vous le disais à l'instant, il a été notamment dauphin des Roses du Chêne dans le prix Albert Viet, le 3e du prix de l'Étoile, derrière Écupiergy et Hermining d'Olivry. C'est un fils de Rodrigo Jet, donc on retrouve Cocktail Jet bien sûr dans son pédigré. Et la mère est par Andarifante. C'est dire si vous avez ici un produit dont le pédigré est très signé des étalons phares de la famille Dubois. Comme précisé sur le catalogue, on vous fait même maintenant des conseils de croisement à croiser particulièrement avec des descendantes de Vikingsway, à savoir des filles de Redicage, de Jack de Bellway, de Niki ou encore, pourquoi pas, de Timoko. Voici Isidérac qui se présente face à vous. Calme, posé, compact, superbe ouverture d'encolure, très bien proportionnée, très à l'écoute. Faites les photos, hein, c'est le moment, clic-clac dans la boîte. Et pour nous en parler, bien sûr, Dominique de Corbès qui est là. L'homme du cru, s'il en est, il est chez lui et il va nous parler de l'arrivée d'Isidérac au haras du Lion.
Dominique, que doit-on dire aux éleveurs pour venir vers Easy? Alors, Easy Derac, jeune cheval, qualifié à 2 ans, qui a parcouru les courses jusqu'à l'âge de 5 ans. 2 ans et demi donc de compétition, avoir pris ses 400 000 euros. Il est 21 fois placé dans les courses de groupe. Donc je pense qu'il a toujours attaqué sa génération, les gros de sa génération. Combien tu as dit? 21 fois placé dans les courses de groupe. Ça, c'est exceptionnel. Hein. Oui, c'est rare. C'est rare parce que de nos jours, il ne parcourt pas toujours les classiques. Hein, mais celui-ci, il l'a fait. Il est d'une taille normale, 1,62 m, un cheval qui a des bons tissus, sein des 4 membres, cheval sympa, cheval pratique en course. Quand ils sont bons, on ne peut pas leur reprocher grand-chose. Je dirais que maintenant, il faut que sa production parle. C'est sa 3e année de monte. Il a fait 2 saisons de monte en Normandie auparavant. Merci aux propriétaires de nous faire confiance pour la monte 2020, de nous le laisser, à M. Tardieu et M. Alexandre Buisson. Donc c'était sympa de leur part de nous le faire passer par le Lion d'Angers. Et les conditions? Et les conditions du cheval sont à 2 000 € poulain vivant hors taxe. Merci Dominique, merci à Easy Derac qui est ici au Haras du Lion pour la saison 2020. Alors qu'il quitte la carrière, une petite précision, ce n'est pas l'association des AQPS de l'Ouest qui vous invite à l'apéro, mais l'association des AQPS nationale, l'association nationale. Avouez quand même que la précision était très très importante à faire dans ce milieu où la politique est omniprésente. Alors, on va voyager maintenant avec Travel Jet pour notre dernier étalon de cette séquence des étalons trotteurs ici au Lyon. Avec le frisson d'Angélique qui a pris nettement l'avantage maintenant avec à l'extérieur. First Fighter qui est lancé, qui essaie de grignoter un peu de terrain, mais frisson d'Angélique a toujours le meilleur à mi-ligne droite avec First Fighter qui est 2e. Floraison Tisac est en 3e position devant encore Fanny Loulou avec frisson d'Angélique qui tente de repartir face à Floraison Tisac, la 50 mètres des poteaux. Le 4 frisson d'Angélique qui s'impose ici. On accueille non pas le dernier, mais l'avant-dernier, puisque nous aurons dans quelques instants Quai Bourbon également. C'est Travel Jet qui apparaît ici sur la carrière, le représentant du Haras du Dora. On va en parler dans quelques instants avec Audrey. Avant cela, une petite présentation rapide pour vous rappeler que ce fils de Jack de Bellway est semi-classique sous la selle. Il est titulaire, bien sûr, d'un pédigré assez magnifique, puisque c'est un fils de Jack de Bellway, je vous le disais, et la mère est par Folacount. Dans la présentation de son pédigré, on souligne la présence de Sugar Can Hanover, qui fut en effet le fameux cheval, vous savez, qui avait battu Ourasi et Maclobel dans le March of Dimes. C'est pour ça qu'on voyage aussi un peu avec ce Travel Jet. Petit-fils de Vikingsway. Et dont on retrouve plusieurs de ces produits déjà en haut de l'affiche et lauréats de plusieurs courses. Il vous est présenté par le Haras du Dora. Et Audrey va nous faire également voyager pour nous expliquer en quoi il peut séduire les éleveurs. Merci. Donc Travel, c'est un cheval coup de cœur, très signé Jag, un excellent caractère, très très doux qu'il transmet à ses poulains. Ça, je tiens absolument à le notifier. Des poulains de Jacques de Bellway, très très calmes, très ouvriers. D'ailleurs, ce ne sont pas messieurs Dubreuil ou Béziers qui vont me dire le contraire. Il y a en ce moment sur Vincennes, vous pouvez voir Galilée Després, Fortineo Chasma qui brille au plus haut niveau à chaque sortie, première ou deuxième place, donc à suivre.
Il a beaucoup de points de force, beaucoup de cadres. Donc, mais contrairement à ce que vous pensez, il ne fait pas des énormes poulains à la naissance, mais ça grandit tout doucement et c'est peut-être là son problème. Il fait des poulains assez tardifs, qu'on voit dans les années de 4-5 ans, qui explosent vraiment sur le tard. Donc il faut de la patience, mais par contre c'est un étalon sur qui on peut miser d'une part de sa génétique, et là la production, si vous commencez à suivre le meeting d'hiver, qui va exploser. Donc faites confiance à Travel, il est adorable, vous voyez, vraiment très posé, très calme, très fertile, et je pense que vous aurez des poulains qui vous feront plaisir. Voilà. Les conditions, oui, il allait me dire, se demander. Donc 200 plus 1800, donc en insémination artificielle. Merci. Merci à vous, c'est toujours très, très riche, très enrichissant et surtout avec votre retour d'expérience sur les jeunes chevaux que vous avez vu naître et que vous avez bien inspecté pour savoir quels étaient leurs comportements et leur façon d'être. Et donc nous avons ici avec Traveljet des produits très calmes, très cool et c'est certainement très important pour les éleveurs qui sont venus ce matin rencontrer Traveljet. La porte est ouverte. À bientôt et merci d'avoir été avec nous. On le retrouve au Haras du Dora. Le Haras du Dora qui est présent ce matin également au village des trotteurs qui est dans la tente juste derrière celle dans laquelle vous vous trouvez maintenant, vous qui êtes venus voir les étalons en chair et en os. Donc nous vous retrouvons avec également Province Course d'ailleurs en direct ce matin du côté du village des trotteurs. Le dernier de la liste pour ce matin, mais pas des moindres, comme disent nos amis anglophones, the last but not least, c'est Quai Bourbon. Bolero Devine qui ne faiblit pas, qui a toujours l'avantage devant Ambassadeur Dame, au Peter Jeune qui est toujours troisième, devant Vouélan du petit mètre du rythme qui va être décalé, au but de Samar également qui va essayer de venir chercher une belle place alors qu'on va aborder bientôt la ligne droite finale. Bolero Devine qui emmène toujours Ambassadeur Dame, au Peter Jeune qui commence à être sollicité, qui est troisième, au but de Samar qui va essayer de sprinter, qui vient encore devant Vouéland, les 250 derniers mètres. Bolero Devine devant Ambassadeur Dame, au Peter Jeune qui est en troisième position. Bolero Devine qui repart pour le moment sous l'attaque d'Ambassadeur Dame. Bolero Devine, Ambassadeur Dame qui lutte pour la victoire. Bolero Devine qui résiste à Ambassadeur Dame. Bolero Devine devant Ambassadeur Dame. Bolero Devine qui s'impose. L'une des multiples victoires de Bolero Devine, fils de Quai Bourbon, qui vous était ici donc mise en image. Bolero Devine pour mettre en valeur cet étalon qui arrive maintenant. Ah, les Bourbons, alors pour certains c'est le Bourbon, mais pour d'autres c'est surtout les Bourbons qui sont importants. Quai Bourbon, issu d'une formidable famille bien sûr, puisque lorsqu'on regarde sa lignée maternelle, sous la deuxième mère, on retrouve ni plus ni moins qu'Urgentissime, Florence Bourbon, brillantissime, célébrissime, et toute cette formidable famille, et puis une famille maternelle qui nous ramène bien sûr, rien qu'avec sa mère, à Bold Eagle, en personne, puisque nous retrouvons ici un fils d'Hippodamia. Les Bourbons, on en parle beaucoup, 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 à juste titre. Flèche Bourbon, lauréat du prix du président de la République, FaceTime Bourbon, multiples lauréats de groupe 1 et futurs favoris, co-favoris, parmi les favoris. C'est à vous de choisir du Grand Prix d'Amérique 2020 qui se disputera maintenant dans 2 semaines. Ah oui, 2 semaines. Demain, c'est le Belgique. Et dans 2 semaines, ce sera déjà l'Amérique. Le temps passe à une vitesse folle. Les Bourbons. Et voici donc ce qu'est Bourbon, semi-classique dans sa carrière. Il a réalisé de très belles choses à l'âge de 3 ans et à l'âge de 4 ans. Un pédigré exceptionnel en tant que fils de Gutmalswood et de la fameuse donc Hippodamia dont on parlait il y a quelques instants. Il est au Haras du Boulet, Quai Bourbon. Et Émilie, bien sûr, va nous en parler un peu plus en détail, en qualité d'étalon, en qualité de reproducteur. Comment se comporte-t-il? Que donne-t-il? Qu'apporte-t-il? Bon, alors j'ai la chance d'avoir Quai Bourbon pour la saison 2020. 3 gagnants cette semaine quand même dans ses produits. Un Vincennes, un Nantes, un Châteaubriand.
Donc 120 qualifiés à ce jour, à peu près. Si vous voulez avoir le chiffre en direct, vous allez sur sa fiche étalon, grâce au 7 et au Radio Boulet sur provincecourse.fr. Vous tapez Quai Bourbon et vous avez en réactualisation permanente son nombre de qualifiés. Et vous pouvez même voir les chevaux qui se sont qualifiés du côté de Caen. Vous m'avez tendu la perche, Émilie, j'étais obligé de la prendre. Je vous laisse conclure et surtout poursuivre. Voilà, alors c'est un outil de travail effectivement pour vos croisements qui est très intéressant. Et donc avec une lignée maternelle en repère, Bold Eagle, Cash and Go, brillantissime en deuxième mère. C'est pour moi une opportunité d'avoir le cheval en 2020 et vous proposer un très bon papier et un très bon reproducteur. Quel est le plan, quel est l'objectif? Qu'est-ce qui fait qu'il arrive chez vous? Qu'est-ce qui fait qu'il arrive chez moi? Moi, je voulais renouveler un peu mes étalons et proposer à mes propriétaires fidèles du sang un peu nouveau et de la qualité. Voilà, je pense que tout est dit. En le faisant revenir dans la région, j'espère le faire travailler et continuer sa carrière d'étalon. À quelles conditions? Alors, il est à 1 500 € poulain vivant. Quai Bourbon était présenté ce matin sur la carrière du salon des étalons trotteurs et galopeurs du Lion d'Angers. Merci à lui, il a été très sympa, il est flatté à l'encolure, mais il le mérite bien car ils ont été tous parfaits, des vrais acteurs de salon. Nos amis étalons ce matin, merci de votre attention, vous étiez très nombreux et les messages à titre informatif et commerciaux se poursuivent avec Pierrick Rouxel. On fait une annonce pour le DAF Show et tu dis qu'il y a aussi un bar à huîtres. Alors, pour toutes les friandises et tous les plaisirs de la vie, au-delà de ceux que nous procurent les courses et les étalons et les chevaux, il y a bien sûr à boire. Alors, il y a tout d'abord le vin chaud, offert par le Haras du 16. Donc, on les remercie très chaleureusement, comme son nom l'indique, le vin chaud. Il vous attend. Et désolé, mais nous n'avons pas fait sans alcool. Il n'y a que du vin chaud avec alcool. Il y aura également, un petit peu plus tard, le bar à huîtres, très iodé. Elles sont magnifiques, elles sont très fraîches, elles sont superbes. C'est ouvert, le bar à huîtres, c'est une des nouveautés du salon cette année. Et on vous invite à en profiter car c'est le moment ou jamais. Et je suis sûr qu'il est 23e message, Pierrick.